Après le décès de Jean-Marie Le Pen le 7 janvier 2025, un événement tragique s'est produit lorsque sa tombe au cimetière de la Trinité-sur-Mer, où il était enterré, a été vandalisée. L'incident s'est produit quelques jours après les funérailles du fondateur du Front National, laissant sa famille et ses proches choqués et en colère. Le décès de Jean-Marie Le Pen a été officiellement annoncé alors que sa fille, Marine Le Pen, était en déplacement professionnel à Mayotte. La nouvelle de son décès a été annoncée à Marine Le Pen par des journalistes présents à bord de l'avion qui l'accompagnait, dans un moment déchirant et inattendu. Jean-Marie Le Pen, qui a mené une longue et controversée carrière politique, est décédé à l'âge de 96 ans, après des années d'engagement pour sa cause et un rôle clé dans la formation du Front National, un parti très influent en France. Politique. Ces funérailles ont eu lieu dans l'intimité, en présence uniquement de la famille et des proches. Le 11 janvier 2025, son inhumation a eu lieu au cimetière de la Trinité-sur-Mer, en présence de son héritière politique, Marine Le Pen. Mais quelques jours plus tard, l'impensable s'est produit, sa tombe a été vandalisée. Selon les informations des autorités et de la presse, le mausolée menhir de Jean-Marie Le Pen a été attaqué et gravement endommagé. Les résidents locaux ont rapporté qu'un outil puissant, peut-être une masse, semblait avoir été utilisé pour vandaliser la tombe. La scène de dévastation a provoqué une vive indignation parmi le public et sa famille. Les riverains et la gendarmerie de la Trinité-sur-Mer ont confirmé les faits et ouvert une enquête. La réaction de la famille Le Pen à cet acte de vandalisme a été extrêmement forte. Marie-Caroline Le Pen, membre de la famille, a exprimé son indignation sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de mots pour décrire les individus qui s'attaquent à ce qu'il y a de plus sacré, a-t-elle écrit. Ceux qui s'attaquent aux morts sont capables de faire le pire aux vivants. Ces mots reflètent la douleur et la colère de la famille face à cet acte d'agression insensé. Elle a également publié des photos de la destruction du tombeau, montrant la gravité de l'incident. Quant à la politicienne Marine Le Pen, après avoir reçu la nouvelle de cet événement déchirant, elle n'a pas immédiatement fait de commentaires publics. Cependant, le 30 janvier 2025, dans une interview avec Darius Rochebain, elle a partagé ses sentiments face à la mort de son père. Elle a admis que son père lui manquait beaucoup et a exprimé sa tristesse d'avoir dû faire face à cette perte. Marine Le Pen a déclaré que sa relation avec son père avait connu des moments tendus, notamment en raison de la façon dont il dirigeait le parti, mais elle admet également qu'il était un grand modèle pour elle. Elle a affirmé qu'il s'agissait d'un homme au caractère guerrier et profondément amoureux de son pays, traits pour lesquels elle a toujours respecté et admiré. La relation entre Marine Le Pen et son père a toujours été pleine de conflits. Tout au long de leur carrière politique, ils ont connu des désaccords majeurs sur la gestion du Front National et sur la manière de mettre en œuvre les stratégies politiques. Cependant, après son retrait de la politique, Marine Le Pen a commencé à le voir sous un jour différent, et leur relation est devenue plus étroite. Elle a partagé que depuis qu'il n'était plus actif en politique, elle a commencé à l'appeler « papa », un geste qui montrait le changement dans ses sentiments et son affection envers son père. Lors des funérailles de Jean-Marie Le Pen, plus de 200 personnes étaient présentes pour lui dire au revoir. La cérémonie a eu lieu à l'église Saint-Joseph, a duré environ 2 heures et s'est terminée par un cortège funèbre jusqu'au cimetière où il a été inhumé. Les invités venaient d'horizons très différents, parmi lesquels des dirigeants de partis, des sympathisants de droite et même des personnalités controversées comme Dieudonné et Alain Soral. Après les funérailles, la famille organisera une cérémonie commémorative et religieuse à l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce à Paris, ouverte au public. Depuis la mort de son père, Marine Le Pen est restée silencieuse, mais ses sentiments pour lui restent une part importante de son histoire. Malgré les désaccords passés, elle garde toujours du respect pour les sacrifices qu'il a faits pour le pays. La mort de Jean-Marie Le Pen n'a pas seulement été une perte personnelle pour la famille, mais a également marqué un tournant important dans la carrière politique de Marine Le Pen. Elle a traversé une période difficile dans sa vie personnelle et professionnelle, mais cela peut aussi être considéré comme un moment pour elle de regarder en arrière et de déterminer comment avancer sur son chemin.